Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu amma ba'd. On va commencer donc aujourd'hui, c'est le cours 25 dans la série des leçons du livre de Médine, le tome 2. Et on est arrivé au cours numéro 13, à la leçon numéro 13, Ad-Darsu Thalith Ashar. Donc, on commence donc maintenant, Inch'Allah. On voit qu'ils ont mis un tableau. Et ce tableau-là, on l'a vu à la fin du dernier cours. Je vous l'avais lu, on l'avait lu. Et on l'a déjà vu également dans le passé, dans les cours précédents. Et donc, on voit ici les différentes personnes, 3 personnes. Al-Mutakallim, Al-Mukhatab, Wal-Ghaib. Donc, Al-Mutakallim, c'est la première personne, celui qui parle. Et c'est Ana wa Nahnu. Ana, c'est singulier. Nahnu, pluriel. Al-Mukhatab, c'est celui à qui on s'adresse. Et ici, c'est Anta, Antum, Anti, Antunna. Le masculin et le féminin. Et donc, ça correspond en français quand tu dis à quelqu'un tu, hein, vous. Donc, ça, c'est al-mukhatab. Il y a le singulier et il y a le pluriel et il y a le masculin et le féminin. Al-ghaib, c'est la troisième personne, la personne qui est absente, la personne dont on parle. Et il y a donc al-mudhakkar ou al-mu'annath, le masculin et le féminin, le singulier, le pluriel. Donc, ici, il n'est pas écrit, mais c'est huwa, hein, huwa yadhabu, et le pronom est remplacé par un nom propre, Hamid. Mais il est, comme on dit, il n'est pas écrit en lui-même, sauf qu'il est sous-entendu. Hein, c'est le pronom, ici, c'est huwa. Donc, je vais l'écrire ici en rouge, juste pour que ce soit plus clair. Donc, c'est huwa. Et le pluriel, Hamid, wa Ali, wa Hashim. Donc, c'est 3 personnes. Yadhaboun, donc c'est hum. OK, ça c'est le pronom, 3e personne du pluriel masculin. Et le féminin, c'est hiya. D'accord? Aminatu tadhhab. Hiya tadhhab. Et lorsqu'il y en a plusieurs, on dit hunna. Et ça, bien entendu, vous le savez. Mais c'est juste, comme on dit, pour juste clarifier, que ce soit plus clair encore. Donc, il y a une shadda ici. Hunna. Donc, Aminatu. Donc, Amina wa Maryam wa Zainab yadhabna. Anta tadhab. Antum tadhabun. Anti tadhabin. Antunna tadhabna. Ana adhabu. Wa nahnu nadhab. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, Mukhtar? Alhamdulillah. طيب, donc on a vu, donc on va continuer, on va commencer les exercices, puis ça va nous faire reviser ce tableau en même temps, Inch'Allah. Donc ici, il y a 10 questions, dans le premier, 10 exercices dans le premier numéro. أكمل الجمل الآتية بوضع الفعل ذهب في المضارع بعد إسناده إلى الضمير المناسب. Donc, ils veulent qu'on complète les phrases suivantes en mettant le verbe ذهب, ferme. Oui. En mettant le verbe ذهب au présent, al-mudari', et en le rattachant au pronom qui correspond, hein, au pronom
correspondant. Donc, la première phrase, par exemple, في أي ساعة, في أي ساعة, et il y a l'espace, إلى الجامعة يا عائشة. Donc ici, le verbe que tu dois mettre, c'est au présent, تذهبين. D'accord? Donc, je vais vous laisser faire les autres. On va faire l'ordre habituel. Est-ce que vous vous souvenez de l'ordre? Comme ça, Non. je n'ai pas besoin de le répéter à chaque fois. Attendez. C'est Ilyes. La dernière fois, il y avait Moussa. OK. Regardez, on fait Moussa Kaba. Moussa Kaba. Après ça, Ilyas. Omar. Après Omar, c'est Mourad. Après Mourad, c'est Moussa de France. Et après, le frère Sama. Sama Dambélé. D'accord? Vous allez vous en souvenir? Non, moi j'ai noté. Inch'Allah. OK, parfait. On essaie de voir si ça marche. OK, bismillah, allez-y. À partir du numéro 2, on commence avec le frère Moussa. Il n'est pas là encore? Il n'est pas arrivé encore? Si Moussa n'est pas arrivé, alors c'est Ilyas qui commence. Bismillah. Bismillah. الطلاب يذهبون إلى الملعب بعد الدرس. Naam, yadhaboun. Donc, attendez, je vais juste l'écrire ici. OK, je vais juste l'agrandir un peu pour que ce soit plus facile. D'accord. Le prochain, c'est Omar. Omar. Vas-y, tafaddal. أنا أذهب إلى السوق يوم الجمعة فقط. OK. أنا أذهب. Désolé, je m'excuse. OK. أذهب. أذهب. OK. Le prochain, c'est متى تذهبون لزيارة المدير يا إخوان؟ تذهبون. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. OK. Le prochain? نعم c'est à moi. Oui, Moussa. Oui, c'est à ton tour, Moussa. أمي تذهب إلى المستشفى لأنها مريضة. Oui, تذهب, c'est bon. OK. Le prochain, c'est Sama. Salam, Oustaz. Je n'ai pas encore fait le cours. Tu n'as pas encore fait le cours? Non. Mais est-ce que est-ce que tu penses que tu serais capable de répondre au numéro 6? Je dois remplacer par le verbe, c'est ça? Au présent, oui. Et le verbe, c'est Zahaba. Zahaba. Azhaba. Ilam Katbata. Non, non, non. Parce que là, ici, tu vois, à la fin, à qui on s'adresse, on dit Ya Banati. Donc, si on dit Ya Banati, ça veut dire que le pronom qui va être attaché au verbe, il doit être pluriel féminin. Donc, si c'est trop difficile pour toi, Sama, oui, on va laisser la chance à quelqu'un d'autre parce que je me souviens que tu m'avais dit que tu étais débutant en arabe. Oui. Donc, c'est pour ça que peut-être que le niveau est un peu plus élevé que ce que tu es capable de faire pour le moment. Mais oui, disons que
comme je t'avais donné les liens, je ne sais pas si je te les avais envoyés, les liens des cours précédents. Non, pas encore. OK, d'accord. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais te donner les liens et Oui, puis tu pourras reviser entre-temps et puis essayer de nous rejoindre, Inch'Allah. Inch'Allah, Mais d'accord. sinon, tu peux assister au cours juste pour, disons, pour essayer de profiter de qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer pour le moment, puis jusqu'à ce que tu te sentes prêt pour pouvoir participer avec nous. Inch'Allah, d'accord. D'accord, Inch'Allah. Ouais. Donc, si Moussa n'est pas revenu, on va continuer avec Elias. Attends, laisse un peu le temps. Euh, ok. Euh, آه، أتذهب أتذهبن إلى المكتبة كل مساء يا بناتي؟ Oui, Atadhabna. C'est bon. Donc, oui, je vais l'écrire en arrière parce que Atadhabna. Tadhabna. OK. OK, numéro 7, c'est Omar. نعم لم لا تذهب إلى المطار معنا يا عباس Tadhab. Oui, c'est bon. OK. Numéro 8. نعم. نحن نذهب إلى الجامعة بسيارة الأجرة. سيارة الأجرة. OK. نحن نذهب. Ça veut dire quoi الأجرة? Je vais t'expliquer ça tout de suite. Ok, بارك الله فيك. وفيك بركة إن شاء الله. نحن نذهب. OK. سيارة, ça veut dire la voiture. Et l'ujra, en fait, juste pour t'expliquer premièrement c'est quoi, c'est le taxi. Ok. Et des fois, ils écrivent taxi comme ça. OK, سيارة taxi. Mais ça, c'est un mot qui est à la base non arabe. Le mot arabe, le vrai mot arabe qu'on utilise, c'est Sayyaratul al-Ujra. Al-Ujra, ça veut dire quoi? Ça veut dire une voiture que tu payes. Hein? Une voiture que tu payes pour pouvoir aller quelque part avec. Donc, al-Ujra, c'est le salaire. Ok. Hein? C'est le salaire et c'est l'argent que tu donnes pour pouvoir aller quelque part. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Sayyaratul Ujra. Comme la voiture payante. Oui, c'est ça. Exactement. Allah khair. Donc, le numéro 9. نعم أبي يذهب إلى المصنع في الساعة 10. OK. يذهب. OK. Le numéro 10. Ouais. أخواتي يذهبن إلى المدرسة بالحافلة. Oui. يذهبن. Attendez, je me suis trompé là ici. يذهبن. يذهبن. OK. Bon, ben c'est parfait. Alhamdulillah, on a réussi.
Maintenant, on va faire le numéro 2. رقم 2. Il y a 10. Encore une fois, il y a 10 numéros. أكمل الجمل الآتية. أكمل الجمل الآتية بوضع فعل مضارع مناسب في الفراغ. Donc, encore une fois, on nous demande de mettre un verbe au présent. Le verbe au présent. Et cette fois-ci, ce n'est pas un verbe spécifique, c'est-à-dire ce n'est pas le verbe ذهب. Maintenant, c'est n'importe quel verbe au présent qu'on doit mettre pour compléter la phrase. Donc, il faut qu'il y ait un sens quand même. Donc, il faut trouver un verbe qui correspond au sujet ou au contexte, puis le mettre au présent. Donc, on continue, Inch'Allah. C'est à qui maintenant? C'est à Omar. تعرف اللغة العربية يا سيد يا سيدة يا سيدي. يا سيدي. نعم. Donc, أتعرف تعرف. OK. اثنين. C'est moi. مراد. نحن نلعب كرة القدم كل مساء. كل مساء. OK. نلعب. OK, c'est bon. Le suivant. نعم. في مهاجه الجامعة تسكن يا إخوان. Peux-tu répéter le verbe? Je dirais تسكن. Ça a coupé quand tu as dit le verbe. Je dirais تسكن. J'entends taskun. Est-ce que tu as dit? C'est ça que j'ai dit. Tu as dit taskun? Oui. Parce que là, c'est au pluriel. Donc, taskun, ce serait plutôt au singulier. Donc, comment tu dirais au pluriel? Il faudrait rajouter quelque chose à la fin. Taskununa? Oui. Ok. Parce qu'il y avait des deux. Ok, je me suis fait avoir à cause des deux noms à la fin. Ok, c'est ça. Taskunun. Même s'il y a déjà un nun dans le verbe sakana, il ne faut pas avoir peur d'en rajouter un autre. Tas-ku-nu-na. Tas-ku-nu-na. أفي مهاجع الجامعة تسكنون يا إخوان. Et voilà. Ok, le verbe, le quatrième phrase. التجار يفتحون دكاكينهم في الساعة 9. يفتحون. صحيح. يفتحون. طيب. يفتحون. ils ouvrent. رقم 5. عمر. نعم. يكتب المدرس الدرس على السبورة. Oui, يكتب. C'est bon. Donc, يكتب. يكتب المدرس. طيب. رقم 6. نعم. أخوات حمزة يدرسن بالجامعة. يدرسن. نعم. طيب. رقم 7. أنا أقرأ القرآن كل صباح. أنا أقرأ القرآن oui. صباح. Ok, c'est bon.
OK. أقرأ. OK. رقم 8. أي محطة تنزل non, pas تنزل. نعم c'est bon. تنزل يا سيدي. يا أخي. Donc في أي محطة تنزل. C'est parfait. C'est quoi j'ai oublié l'autre verbe. Le verbe c'est nazala yanzilu. Ouais, mais l'inverse. Nazala, c'est descendre. Ah, tarkabu. Okay. Tarkabu ou tas'adu. Je pense que tu voulais dire comme monter dans l'autobus. Ouais, j'hésitais entre les deux. Tarkabu. Mais je pense que j'ai entendu la voix de Moussa. Je pense qu'il vient de revenir. OK. Ah, d'accord. Donc, c'est on va écrire tanzilu. Moussa, il est revenu? Oui, je suis là, salam alaikum. OK, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Eh bien, je vais te laisser répondre au prochain si tu veux. OK. Il faut mettre un verbe au présent. C'est ça. Ukhti ta'rifu salasa lugatin. Oui, c'est bon. Thalatha lughatin. Parce que l'urat, ici, il est au pluriel et il y a un alif. Donc, il faut prononcer le alif lughatin. D'accord? Oui. Donc, ta'rifu, c'est bon. OK. Raqam 10. On était rendu à Omar. نعم. تفضل. من أي إذاعة Ce serait le verbe sami'a. نعم. Le damair c'est antu. Antunna. نعم أنتن. Féminin pluriel. نعم. من أي إذاعة سمعتن الأخبار يا فتياتي. Non, si tu dis sami'tunna, ça c'est au passé. Donc, si tu veux le mettre au présent, il faut utiliser une autre forme. Das. Oui, tu as bien commencé. تسمعنا. Oui, tasma'na. Ah, j'ai oublié le aïn ici. Attendez. On va réécrire. Tasma'na. Et voilà. طيب, Inch'Allah. Bon, maintenant, le numéro 3. رقم 3. صحح الجمل الآتية. يا مريم أتعرف رقم هاتف المدير؟ يا مريم أتعرف رقم هاتف المدير. Donc, ça, c'est des phrases, d'accord? Il y a des erreurs dans la conjugaison des verbes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut corriger la conjugaison. D'accord? Alors, on va commencer avec le numéro 1. Vous lisez la phrase et vous me dites où est l'erreur et comment on dit correctement. D'accord? Non. Et moi, je vais écrire le verbe seulement.
C'est à qui on est rendu là maintenant? À Moussa? Je pense que c'est moi maintenant. Mourad, تفضل Mourad. يا مريم أتعرفين أتعرفين. Oui. Donc c'est تعرفين. اوكي رقم 2 موسى. يدخلون الطلاب الفصل قبل دخول المدرس. OK. Donc, où est-ce qu'elle est l'erreur? يدخلون الطلاب الفصل. يدخلون. Je vois pas d'erreur. Tu sais qu'en arabe, quand on met le verbe avant le sujet, Là. eh ben, il ne va pas s'accorder. Ah, ok. Ça veut dire que ça va être khulu? Oui, yadkhulu. Ok. Donc, au lieu d'être au pluriel, il est au singulier. Donc, on va dire yadkhulu tullab. يدخل الطلاب. طيب رقم 3 موسى كبا. Oui, salam alaikum. Wa salam. Ça, c'est le troisième. Oui, numéro 3. Atobibatu yakhrujuna min mustashfa fi sa'ati wahidatu. Voilà, ça c'est féminin, je pense. Ouais. Donc, normalement, on doit accorder le verbe. Donc, là, on va dire atobibatu yakhrujna. Oui. Ça c'est le féminin pluriel, là, je pense. Ouais. Yakhrujna min mustashfa fi sa'ati wahidatu. C'est parfait. رقم 4 يجلسن الطالبات الجدد في الصف الآخر. يجلس الطالبات الجدد في الصف الآخر. Ici, là, tu l'as, mais il y a juste un petit détail que tu as manqué. C'est parce que si tu dis yajlis, ça c'est masculin. Ah, c'est vrai, je me suis trompé. Ah, parce que j'avais en tête, la règle, quand c'est des objets, on peut utiliser le verbe. OK. Non, ici, étant donné que c'est des personnes. Aqilat. Oui. تجلس الطالبات الجدد Oui. في الصف الآخر. تجلس. تجلس الطالبات. C'est parfait. رقم 5. نعم. عمر. أين تذهبن يا إخوان؟ أين تذهبون يا إخوان؟ تذهبون. ما شاء الله. اوكي. رقم 6 مراد. أختي تدرس في المدرسة الثانوية. تدرس. نعم. بارك الله فيك. donc تدرس. آمين وفيك بارك الله. طيب رقم 7. نعم. ماذا تكتبون يا بناتي؟ طيب. ماذا
ماذا تكتبنا؟ Oui, taktubna. ماذا تكتبنا يا بناتي؟ Taktub. Donc, taktubna. طيب رقم 8 موسى. C'est moi? Oui, Ok. Ça, c'est le 8e. Maza Kakuli. Non, ça, c'est pas. Non, ça, c'est pas bon. Ça, on va dire Maza Takulu Yaha Abbas. Ya oui, Abbas. oui. Ça, c'est Mada, masculin. exactement. Mada ta'kulu. يا عباس بارك الله فيك. رقم 9. نحن نشرب القهوة كل صباح. نحن Oui, نشرب القهوة كل صباح. نشرب. بارك الله فيك. رقم 10 نعم. عمر. سيرجع أبي سترجع أبي في الرياض في الأسبوع القادم. في الرياض أو من الرياض؟ من الرياض. نعم، في الأسبوع القادم. طيب الصحيح هو سيرجع. نعم، سيرجع. سيرجع. طيب خير إن شاء الله. رقم 4. Maintenant, ici, il nous demande seulement de faire des observations. Et ça, c'est très important, cette partie-là. Il faut vraiment que vous faisiez l'effort de mémoriser ça comme il faut. D'accord? Moi, je vous conseille de le retranscrire et d'essayer de le mémoriser pour que ça reste toujours dans votre mémoire comme une référence. Parce que ça, vous allez en avoir beaucoup besoin lorsque vous allez faire les arabes. D'accord? Ah. Donc, يذهب يذهبون تذهب يذهبن تذهب تذهبون تذهبين تذهبن أذهب نذهب. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils ont coupé le verbe en différentes parties pour nous expliquer de quoi il est composé quand il est au présent et comment il est conjugué et où sont les pronoms. Donc, juste pour vous donner l'exemple, le premier, on va voir ensemble. Yadhabu. Donc, à la base, on a rajouté le ya ici et il dit que c'est harf al-mudara'a. Donc, ça, ce ya ici, on l'appelle harf al-mudara'a. Et vous voyez que ici, ça se répète à chaque fois. Vous voyez? Harf al-mudara'a, harf al-mudara'a, harf al-mudara'a. Tout ça, c'est toujours harf al-mudara'a. Parce que la première lettre dans le mudari', c'est une des 4 lettres qui composent le mot que je vous avais mentionné l'autre jour, anaytu. Anaytu. Ou bien il y en a qui écrivent atayna. Si on met un noun ici. Atayna.
Donc, ou bien aneitu. Ça, c'est comme un genre de, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est comme un genre de lettres, des lettres qu'on met ensemble comme pour s'en souvenir plus facilement. C'est comme un genre d'abréviation ou je ne sais pas comment on dit ça, un idéogramme. Quand tu vois ça, hein, oui, c'est comme une technique pour se rappeler des lettres. Donc, quand tu vois le alif, ou bien le nun, ou bien le ya, ou bien le ta, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle huruf al-mudara'a. D'accord? Ça veut dire les lettres qui déterminent que c'est un verbe au présent. Parce que le passé, il n'a pas ces lettres-là, à moins que ça fasse partie de la racine du verbe. D'accord? Mais sinon, on ne le retrouve pas. Tandis que dans le présent, on va toujours les retrouver. Donc, ensuite, il y a le verbe de base qui est dhahaba. Donc, il y a plus le verbe dhahaba plus damirun mustatirun. Et le damir mustatir, ici, c'est lequel? Le damir qui est caché, c'est lequel? هو C'est huwa. Exactement. Donc, l'autre exemple, yadhaboun. Donc, ya, c'est harf al-mudara'a. Le verbe, c'est encore dhahaba. Et le waw, hein, le waw qui est ici, là, ça, c'est le fa'il. C'est le fa'il. Ça veut dire c'est le sujet. J'ai une question. Oui, Tout à l'heure, on a vu yadhabu tullabu. oui. Est-ce que dans ce cas-là, il y a un damir mustatir ou c'est le damir c'est atullabu? Ça, c'est une bonne question. Et dans ce cas-là, c'est en fait, quand tu dis yadhabu tullab, yani, Ou c'est le fa'il, le tullab? c'est ça. En fait, ici, dans ce cas-là, je peux pas te donner l'explication ou l'irab de comment ça fonctionne, parce que c'est un cas que j'ai pas souvenir comment on le fait. Mais je vais le vérifier, puis je vais revenir avec la réponse pour toi. Je te la mettrai sur WhatsApp. Et en même temps, je l'expliquerai la semaine prochaine. Parce que là, tu m'as pris par surprise. Ok, pardon. Mais c'est une très bonne question, par exemple. Je te jure, là, franchement, c'est une bonne question parce que je n'avais jamais pensé à ça. Donc, ensuite, le noun. Le noun, c'est quoi? Alamatul raf'. Alamatul raf'. Ici, le noun, c'est le signe qui va déterminer que le verbe en question, il est soit marfou', et si on enlève le noun, il va devenir majzoum ou mansoub. Ça, vous allez l'apprendre, on va l'expliquer en temps voulu. Parce qu'on a appris les arabes ou les signes de l'arabe pour les noms, mais pour les verbes, en particulier le mudari', il y a aussi des signes de l'arabe. Et en ce qui concerne al-af'al al-khamsa, les 5 temps, les 5 genres, eh bien, ça fait partie. Ça en fait partie. Yadhaboun, c'est hum. Hein, yadhaboun. Et le noun, à la fin, c'est ça le signe de l'arabe. S'il est marfou, on laisse le noun. S'il est mansoub ou majzoum, on enlève le noun. Parce que le na à la fin, la fatha sur le noun, là, ça, ce n'est pas le signe de l'arabe du verbe mudari'. Hein? Vous n'allez pas dire, par exemple, mansoub, alamatu nasbihi al-fatha. Non. Au contraire, c'est le noun. C'est le noun qui détermine son i'rab. Si le noun il est présent, il est marfou'. Si le noun, on l'enlève,
alors là, il est mansoub ou majzoum. Je vais vous donner des exemples de ça dans les cours précédents. Dans les cours suivants, on va en parler. On n'est pas encore arrivé là. L'autre exemple, donc, tadhabu, ta, harf al-mudara'a, dhahaba, c'est le verbe, et le damir, il est mustatir, yani c'est anta. Anta tadhabu. Yadhabna. Ouais. Donc, par rapport à ta question, là, moi, je dis que probablement que c'est la même chose. Lorsque tu dis dhahabat tullab, c'est un damir mustatir aussi. Ilyas. Yadhabu tullab, je pense probablement que le damir est mustatir et que ça va être hum. D'accord? Parce que c'est at-tullab, c'est le pluriel. C'est pas huwa, puisque at-tullab, c'est singulier, c'est pas singulier. Donc, c'est juste ça qui est un petit peu mushkil, comme on dit, un petit peu compliqué. Mais sinon, quand je vais aller voir l'explication, après, je vous donnerai la réponse. Yadhabna. Donc, le ya, harf al-mudara'a, le verbe, c'est dhahaba, et le nun, c'est le fa'il. Yadhabna. Donc, le nun ici, c'est le fa'il. Et ça indique aussi le féminin, si je ne me trompe pas. Je pense qu'on en avait parlé de ça. J'avais fait l'irab de ça. J'avais mentionné tout ça déjà. Le ta, ici, c'est harf al-mudara'a dans tadhabu. Dhahaba, c'est le verbe, et dhamirun mustatirun, hiya. Tandis que yadhabna, c'est hunna. Ici, tadhabuna, le harf al-mudara'a, le verbe dhahaba, le waw, tadhabun, c'est le fa'il, et le noun, c'est alamatul raf' aussi. Donc ici, c'est hunna, yadhabna, c'est pas ici qu'il y avait le, c'était ici, yadhabun, donc il y avait le noun, et ici, hein, ça aussi, c'est alamatul raf'. Donc, yadhabun, tadhabun. Yadhabun, tadhabun. Tadhabin aussi. Et il manque le duel. Dans cet exemple-là, il manque le duel. Ils ne l'ont pas mis encore. Ça va être introduit plus tard. Donc, tadhabin, le ta, harf al-mudara'a, le verbe dhahaba, le ya, ici, le ya, c'est le fa'il, tadhabin, et le noun, c'est alamatul raf', encore là. Parce que si je dis uridu an tadhabi ila tabib, ou uridu an tadhabi ila al-madrasa, je veux que tu ailles à l'école. Je ne vais pas dire uridu an tadhabina, non, parce que quand je mets le an devant le verbe, il devient mansoub ici au présent. Donc, si j'écris ici, par exemple, an, d'accord? Donc, je vais dire uridu an tadhabi. J'enlève le noun. La même chose pour ici. Si je mets un an tadhabu. Uridu an tadhabu ila al-masjidi. Tadhabu. Je ne vais pas dire uridu an tadhabuna. Non, je vais dire an tadhabu. Donc, on dit quand on va dire l'irabe, lorsqu'il y a an devant, on va dire يعني فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. حذف النون, ça s'écrit comme ça.
Donc, hadfu. Donc, hadafa yahdhifu. Donc, hadfu noun, ça veut dire qu'on a enlevé le noun. Donc, quand le noun est enlevé, c'est mansoub. Quand on a mis le noun, c'est marfou. Donc, on dit alamatul raf' thubut noun. Thubut noun. Et quand on enlève le noun, hadf noun. Ça, c'est alamatul nasb. Hadf noun. Ou bien aussi alamatul jazm. Al-jazm, c'est lorsqu'il est majzoum, c'est-à-dire qu'il va prendre une soukoun, ou bien on enlève le noun lorsque c'est un verbe. OK. L'autre, tadhabna. Tadhabna, le ta, harf al-mudara'a, le verbe dhahaba, et noun, c'est le fa'il. Donc le noun ici, c'est le fa'il. Ici ensuite, adhabu, donc harf al-mudara'a, dhahaba et damirun mustatirun, ana. Ana adhabu. Et tadhabu, le noun, harf al-mudara'a, dhahaba, damirun mustatirun, c'est-à-dire nahnu. Nahnu. D'accord? Donc, الكلمات الجديدة سيارة الأجرة صف الجمع صفوف وأخير OK. سيارة الأجرة, on l'a dit, c'est le taxi, la voiture qu'on paye, la voiture pour laquelle on donne un salaire. D'accord? Safun, c'est un rang, une ligne. Le pluriel, c'est sufuf. Sufufun. Et akhir, c'est le dernier. Al-akhir, c'est le dernier. Donc, akhirun. D'accord? Bon. On a quand même on a vu beaucoup de choses qui sont très importantes. Et tout ça, c'est relié au verbe, au mudari'. Ici, il y a un dialogue. Ça, c'est le cours numéro 14. Et ça aussi, c'est relié également au verbe. Donc, on est vraiment dans les verbes dans ces cours-là. Une fois qu'on est arrivé à partir de ces derniers cours-là, on voit qu'on rentre vraiment dans les verbes au présent. Et là, on commence vraiment à faire de la conjugaison, puis à comprendre les règles de la conjugaison. Ça, c'est très important. Donc, est-ce que vous voulez qu'on s'arrête ici ou bien vous voulez qu'on continue parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps jusqu'à la prière. Il nous reste comme 20 minutes. Donc, le temps de faire le adhan et tout. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, si vous voulez, on peut s'arrêter ici. Et puis, la semaine prochaine, on se retrouve pour le cours suivant, Inch'Allah. Entre-temps, je trouverai les réponses pour pour notre frère Elias, et en même temps, ça va être quelque chose d'intéressant et bénéfique pour nous tous. Et puis, je le posterai sur le groupe, la réponse et l'explication. Puis en même temps aussi, on pourra, essayer de voir pour la semaine prochaine le cours numéro 14, de bien se préparer, 14 et 15, voir qu'est-ce qu'il y a comme notion dans ces cours-là. Ici, on va voir le fi'l amr, le verbe impératif. Donc déjà, on voit, par exemple ici, anta taktubu, taktub, taktubu.
uktub, hein, uktub, parce qu'on a enlevé le ta, puis on a mis une soukoun sur le kaf et sur le ba, et on remplace le ta par un alif avec une dhamma dessus, ça fait uktub. Donc, anta tadkhul, tadkhul. Donc, il y a une dhamma, donc c'est udkhul. Anta tajlis, tajlis. Et le verbe, hein, ijlis. Donc, c'est pour dire que quand la lettre, le ayn du verbe, hein, quand on remplace le verbe jalasa par fa'ala, donc ici c'est fa'ila. Hein, anta tajlis, hein, taf'il, taf'ilu. Donc, taf'il, if'il, ijlis. Donc, quand c'est une kasra sous le ayn, eh bien, on va mettre une kasra au début. Quand c'est une dhamma sur le ayn, ça va être une dhamma au début. Uktub. On ne va pas dire iktib, on va dire uktub. On ne va pas dire ici ujlis, on dit ijlis. Et quand c'est une fatha, anta tadhabu, on va dire idhab, iftah. Donc, en fait, c'est seulement lorsque c'est une dhamma qu'on va mettre une dhamma, et les deux autres, quand c'est une kasra ou une fatha, on va mettre une kasra. D'accord? Pour le fi'l amr, le verbe impératif. Là, je saute pour aller plus vite, là. Et là, on va voir d'autres types de verbes aussi. Ah, et ça devient vraiment intéressant. Donc, la semaine prochaine, je vais vous expliquer ces choses-là, Inch'Allah, plus en détail. Et puis, vous allez voir, ça va être très intéressant. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.